Après avoir écouté plusieurs orateurs des deux côtés de la Chambre, je me suis posé la question, aujourd'hui, on est en train de débattre sur le budget 2023-2024. Qu'est-ce que j'ai entendu de l'autre côté de la Chambre? On vient dire que l'inflation, c'est l'ami du gouvernement. Et aujourd'hui, je me suis dit que je dois retourner en arrière pour comprendre ce qui s'est passé dans ce pays dans les années 80. Et quand je regarde dans cette chambre, des deux côtés, je vois il y a des jeunes parlementaires qui sont là, ici, à l'intérieur de l'hémicycle pour la première fois. Mais est-ce qu'on se rappelle, dans les années 83, je dois retourner en arrière pour faire revivre un peu. Je sais que peut-être parmi nous ici, il y a eu à cette époque des parlementaires qui étaient jeunes même, je dirais, à cette époque. La situation dans le pays du côté de l'économie. On a eu les élections de 1982 où il y a eu l'alliance MMM-PSM qui a remporté une grande victoire. C'était l'histoire, c'était, je dirais, je me souviens moi-même, j'étais très jeune, avoir un rassemblement, le rassemblement qu'il y a eu après les élections au Champ de Mars, environ 200 000 personnes, si je ne me trompe pas. Le peuple était là, derrière ce gouvernement, derrière cette alliance. Mais après quelques mois, sur des problèmes, sur une question de stratégie économique, dans quelle direction il faut emmener le pays, cette alliance s'est brisée. Et après, en avril 1983, je me souviens moi-même, j'étais très jeune, je crois que j'avais 28 ans, il y a eu la création du mouvement socialiste militant. Je me souviens, si je ne me trompe pas, je crois que c'était le 3 avril, quelque chose comme ça, à la place de la gare de Vacois. Il y avait ce peuple qui avait mis un grand espoir dans cette alliance, qui commençait à se poser des questions. Qui peut passer là? Un héritage avec 75 000 chômeurs, 2 semaines de devises étrangères pour l'importation. Un peuple qui avait faim, qui avait de l'espoir, qui attendait qu'il y aura un nouveau départ, il y aura des développements, il y aura des créations d'emplois. Rien. On a eu des difficultés. Mais il faut le reconnaître aujourd'hui que le MSM, qui aujourd'hui, sortant de 83, pour venir ici aujourd'hui, en 2023, ça fait 40 ans d'existence. Et je vous le dis, dans cette chambre aujourd'hui, le MSM, à travers son leader, Sanirudh Jagannath, a conclu des alliances politiques avec tous les partis qui sont là à l'intérieur de l'hémicycle, ici, là, le Parti travailliste, le PMSD. Il a travaillé ensemble
mais seulement à chaque fois, c'était lui le meneur, le visionnaire, Sanero Jagannath. Quand aujourd'hui, on vient parler de l'inflation, c'est l'ami du gouvernement, je me pose la question, je me suis dit, est-ce que vous avez eu l'occasion de connaître ces années de détresse, de désespoir, de braise? Alors ce que j'ai voulu, moi, parler de ça, pour faire revivre un peu l'histoire de notre pays, qui aujourd'hui se retrouve à la 6e position. À la 6e position, si je ne me trompe pas, c'est dans le... Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce que corroborent d'ailleurs 2 études menées en 2023. L'Africa Wealth Report classe l'île Maurice à la 6e position. Parmi les pays les plus riches du continent africain, avec l'indice de bonheur le plus élevé parmi tous les pays de la communauté internationale d'Afrique. Voilà, Monsieur le Président, voilà le bilan de ce gouvernement. Et là, je viens de parler de 75 000 chômeurs. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. La main-d'œuvre étrangère. Nous avons un problème. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Un pays qui sort de 76 000 chômeurs, qui aujourd'hui se retrouve à la 6e position de ce que je viens de vous dire, un gros problème de main-d'œuvre, et voilà. Comme on dit en créole. Mais ça me fait de miracle. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, qu'à travers le leadership de Sanero Jagannath, comme je viens de dire, qui a travaillé avec ses alliés politiques en alliance, parce que les alliances à Maurice, ça existe, et ça va continuer à exister encore, il a su emmener ce pays aujourd'hui où on est. Et là, tout à l'heure, j'aurai l'occasion de décortiquer le budget de mon collègue Padayachi pour expliquer que le MSM, je me souviens en 1983, le slogan, c'était unir pour bâtir, et non unir pour diviser. Unir pour bâtir ce peuple, ce pays. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis fier d'être dans cette assemblée en tant qu'élu, un des élus du MSM, qui en même temps fait partie d'une grande alliance politique. Monsieur le Président, je ne vais pas aller plus loin. Parce que vous savez, quand on regarde la philosophie, le parcours du MSM, Sanero nous a quittés. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'il y a dans ce budget, à travers notre Premier ministre Pravin Kumar Jagannath et le ministre des Finances Ranganathan Padayachi, la relève est assurée. Monsieur le Président, maintenant, je vais essayer d'entrer dans les détails du budget 2023-2024. Je tiens à féliciter l'honorable Ranganathan Padayachi, ministre des Finances, de la planification économique et du développement, pour la présentation de son 4e budget 2023-2024. Je tiens aussi à féliciter le gouvernement pour les aides sociales apportées dans la période difficile que nous traversons, due à l'augmentation de l'inflation partout dans le monde. En effet, malgré les attaques
je dirais mesquine et perfide de l'opposition. Le gouvernement a eu le courage de puiser dans les réserves de l'État. Je dis bien puiser dans les réserves de l'État pour venir en aide à la population, notamment aux plus démunis. Et cela, il faut le saluer. Don't interrupt. Don't interrupt. Monsieur le Président, la règle, je dis bien la règle du sage pour gouverner, est celle d'ouvrir les cœurs et d'emplir les ventres. Je laisse cette citation du grand philosophe chinois, Lao Tzu, à l'appréciation de tous. Et là, ce que je vais faire, Monsieur le Président, je vais entrer dans le domaine du social, dans le budget. J'aborderai à présent le domaine du social, l'un des chantiers fondamentaux du budget 2023-2024. Depuis l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir, de nombreuses mesures ont été prises pour venir en aide aux personnes inscrites au Social Register Mauritius, afin d'améliorer leurs conditions de vie. Je pense à ces personnes, comme je l'avais dit dans le passé, qui travaillent grand matin pour capable de manger tantôt. Et pour qui j'ai une affection toute particulière. Je pense à ces femmes de ménage qui ne perçoivent toujours pas de salaire minimal, malgré les mesures mises en place par le gouvernement pour la régularisation de leur statut, qui s'épuisent littéralement en cumulant des emplois chez des particuliers, parfois, je dirais, très malhonnêtes, parce qu'ils travaillent dans 4 places pour gagner 2 000 ici, 3 000 là-bas, 4 000 ici, tantôt une rentée, les temps rentrent la case. Et moi, je connais ces gens-là. J'ai l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux. Je les écoute. Comme je dis encore une fois, ces jardiniers, travaillant au rabais, coupe bambou ici, taille gazon là-bas, pour avoir un peu d'argent pour vivre. Ces petits cordonniers peinant à joindre les deux bouts, ces sans-abri manœuvrant quotidiennement pour boire une tasse de thé au marché et manger un repas chaud avant d'aller se coucher sous les infrastructures publiques. Je dis bien les infrastructures publiques, à même le sol où sur des tapis de fortune. Vous trouvez vous t'asseoir puis avec les autres cartons et dire aujourd'hui nous allons dormir en bas pour métro. Voilà cette catégorie de citoyens. En ces temps difficiles marqués par l'inflation et corollairement par la baisse du pouvoir d'achat, je dirais que le budget 2023-2024 vient en quelque sorte étancher la soif des plus démunis. Soulignons que le seuil d'éligibilité au SAM passe de 3 000 roupies à 3 575 roupies pour un adulte et de 1 500 à 2 500 pour un enfant. Le seuil du revenu maximum des ménages passera de 10 500 à 14 650 roupies à partir de juillet 2023.
Je tiens par ailleurs à remercier le Premier ministre pour le plan Marshall contre la pauvreté mis en place en 2016. Monsieur le Président, certaines familles mauriciennes ne disposent pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de leurs proches. Dans le budget 2023-2024, le gouvernement prévoit dans plusieurs mesures pour que tous ces foyers vivant dans une grande précarité, je dis bien vivant dans une grande précarité, bénéficient des aides sociales. Je fais notamment référence aux mères isolées dont le conjoint ou le compagnon se trouve parfois en prison. Ces femmes, très souvent au chômage, ont à leur charge plusieurs jeunes enfants et ont un loyer à payer. Aux enfants maltraités, négligés, parce que les parents sont sous l'empire de la drogue et de l'alcool ou se prostituent. Aux enfants abandonnés à la suite d'un divorce compliqué et qui sont parfois adoptés par un membre de leur famille ou par un étranger. Aux personnes malades ou en situation de handicap autrefois. Seules les personnes avec une invalidité de 60% bénéficiaient d'une aide sociale de l'État. Dans le budget 2022-2023, les personnes invalides entre 40 et 59% bénéficiaient d'une aide sociale d'un montant de 2500 roupies. Mais le budget 2023-2024 se montre encore plus altruiste, car désormais, toute personne amputée bénéficiera d'une allocation mensuelle pour invalidité, je dis bien invalidité, de l'ordre de 11 000 roupies, Monsieur le Président. Et là, je salue la ministre, Madame Doriaou. Et au nom de toutes ces personnes abîmées par l'existence, je vous dis une fois de plus merci, chers collègues Padayati. Monsieur le Président, en sus de la pension des seniors, que nous appelons communément la pension de vieillesse, sera de l'ordre de 11 000 roupies. Afin de permettre aux aînés d'acheter leurs médicaments et de payer leurs factures, là aussi, dans le budget 2023-2024, le ministre des Finances vient aussi rehausser la pension de nos seniors, ainsi que les allocations perçues par les veuves, les orphelins et les personnes en situation de handicap. Les pensions de base se verront augmentées de 1 000 roupies et les retraités âgés de 65 ans bénéficieront d'une pension mensuelle d'un montant de 12 000 roupies qui sera combiné avec ce qu'on appelle CSG, Retirement Benefit. Voilà! L'inflation est avec le gouvernement. Quel slogan! Voilà avec l'argent de l'inflation. Voilà ce que ce gouvernement est en train de faire avec l'argent. Même si on dit que c'est l'argent de l'inflation. L'argent de l'inflation, l'inflation est à travers le monde. Mais nous, à l'île Maurice, oui, l'inflation a grimpé. Mais en retour, oui, il y a des taxes. Mais on retourne ça vers le peuple. Parce qu'on ne veut pas que nos peuples verts meurent de faim. On aurait pu ramasser, comme on a dit l'autre jour, Casper rentré. Ramasser. Non!
on ne ramasse pas. Le peuple a faim, on doit lui donner à manger. Voilà la politique de ce gouvernement socialiste qui est là, au pouvoir. Monsieur le Président, je vais parler de la protection de l'enfance. Dans le budget 2023-2024, le gouvernement présente des mesures importantes pour renforcer la protection de l'enfance, attentif à l'épanouissement physique et psychologique des enfants. Le gouvernement désire tout simplement que chaque petit Mauricien s'épanouisse sainement dans un pays où il se sentira aimé et protégé tout au long de sa vie. Ainsi, pour les enfants courageux, luttant contre des maladies orphelines, ayant besoin de traitement à l'étranger, pour les jeunes patients âgés de moins de 18 ans, nécessitant des thérapies inexistantes à l'île Maurice, le montant maximum d'1 million d'Overseas Treatment Scheme sera annulé quand le gouvernement prendra à sa charge la totalité du montant des soins à l'étranger. Monsieur le Président, là, je dois saluer encore une fois le ministre des Finances qui a travaillé en étroite collaboration avec le ministre Jagat Pal. Je peux témoigner ici, dans cette chambre. Je me souviens, il y a quelques années, je travaillais à la radio comme animateur de l'émission Explique Ouka. Je reçois un appel d'une dame dont l'enfant est en traitement en Inde. Je reçois un appel dont la maman m'explique, Monsieur Babli, j'ai mon fils qui est sur la table d'opération. Il a un problème au genou. Je vous téléphone pour vous demander qu'on n'a plus d'argent. Parce que c'est la 3e fois qu'il vient en Inde, il y a des problèmes. Je fais appel à vous pour vous demander si vous pouvez, à travers la radio, faire un appel à la bonne volonté, essayer de trouver des bons samaritains. Et je me souviens, je lui dis, madame, je vais essayer de prendre ça demain matin dans l'émission, et je me rappelle le lendemain matin, quand je viens à la radio, à l'antenne, je fais un appel de solidarité pour expliquer le problème de cette dame. Et le lendemain matin, 2 jours après, plutôt, la dame me téléphone pour me dire « Monsieur Babli, je vous remercie. Parce que sur mon compte, j'ai pu avoir 450 000 roupies. » Et aujourd'hui, quand le ministre des Finances vient dire, ensemble avec le ministre de la Santé, qui décide plutôt d'abolir les 1 million, comment vous appelez ça? On peut avoir des divergences politiques dans cette chambre. Il y a des débats pour, contre. Mais quand on voit des mesures comme ça, dans l'intérêt des enfants qui n'ont pas le moyen de se faire soigner, je m'attendais au moins à un applaudissement de l'autre côté de la chambre, mais c'est dommage. Pardon. Par ailleurs, le gouvernement a pour projet d'accorder un CSG Child Allowance à quelques 48 000 enfants âgés de moins de 3 ans, une mesure couplée à la gratuité des écoles maternelles qui ne manquera pas de soulager les foyers concernés. De même, l'allocation mensuelle accordée à un enfant placé en famille d'accueil
passera de 8 000 à 12 000. Le gouvernement proposera incessamment une allocation rehaussée de 15 000 pour un enfant avec des besoins spéciaux. Voilà la politique sociale de ce gouvernement. À présent, Monsieur le Président, je mettrai en exergue l'un des pires manquements aux règles de savoir-vivre au sein de notre société. Excusez-moi. C'est toujours avec une joie immense que les familles accueillent des jumeaux. Des triplés ou d'autres. Mais nous savons aussi que les naissances multiples représentent un budget colossal. Toutefois, les critères de revenus pour l'éligibilité au Multiple Birth Social Aid Scheme n'ont pas été revus depuis près de 20 ans. Ce qui est tout bonnement incroyable. Dans le budget 2023-2024, le gouvernement vient pallier à ce manquement déplorable, ce manquement aux règles, cet oubli de convenance, je dirais même cette défaillance de la mémoire. Ainsi, il vient augmenter le plafond des ménages éligibles au Multiple Birth Social Aid Scheme de 150 000 roupies de ressources financières nettes annuelles. Jadis, nous passerons à 390 000 roupies, ce qui fait qu'un ménage avec des revenus mensuels de 30 000 roupies bénéficiera désormais de cette prestation sociale. Ce qui m'amène aux interrogations suivantes, Monsieur le Président. Pourquoi certaines majorités au pouvoir précédemment n'ont jamais mis en place un budget comme celui que nous présentons aujourd'hui, dans lequel le bien-être social est fondamental? Les budgets présentés étaient souvent austères, durs, voire même inhumains. À titre d'exemple, ces majorités, je dis bien ces majorités, avaient mis fin à la distribution gratuite du pain, le pain des pauvres. Le pain des pauvres dans les écoles, alors qu'une bonne majorité d'enfants venaient toujours à l'école, le ventre creux. Je m'explique, Monsieur le Président. Dans les années 2005-2007, on avait présenté des budgets austères, sans cœur, dépourvus de tout sentiment humain. En 2005, sous la férule du ministre Sitanen, ministre des Finances d'alors, on avait stoppé la distribution des pains dans les écoles primaires sur une période de 6 à 7 mois. Étant quelqu'un qui est dans le social, je me sens obligé de condamner cette décision qui a été prise il y a plusieurs années de cela. Parce que, humainement, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Mais après la protestation des parents, la distribution avait repris dans les écoles primaires. Dieu sait à quel point certains enfants venant de ces milieux défavorisés attendaient ce pain pour apaiser leur faim. Voilà, Monsieur le Président, pourquoi j'ai appelé cela un budget sans cœur. Nous avons aussi les frais d'examen étaient rendus payants, alors que de nombreux foyers n'avaient pas les moyens nécessaires. Monsieur le Président,
nous sommes toujours dans les années 2016-2007, toujours à la tête du ministère des Finances, M. Sitanen, toujours comme ministre. Alors décide que les parents auront à payer la moitié des frais d'examen de la School Certificate et du Higher School Certificate. Mais toutefois, il faut préciser que le ministère de la Sécurité sociale, alors, décide de payer la totalité des frais d'examen pour les enfants nécessiteux. Hein, c'était comme ça. Il faut appeler un chat un chat. Avec l'arrivée au pouvoir de l'Alliance mauricienne en 2014, le gouvernement vient corriger cette injustice. Les frais d'examen pour les élèves de la School Certificate et du Higher School Certificate sont payés dans leur intégralité de 2015 jusqu'à ce jour. Voilà ce qu'on appelle un gouvernement socialiste, Monsieur le Président. Il me vient aussi en mémoire qu'on avait estimé qu'un agent d'entretien pouvait vivre décemment avec 1500 roupies par mois. 1500 roupies par mois pour nettoyer l'école, nettoyer les toilettes. En décembre 2007, le contrat avec la compagnie Moriclean pour le nettoyage des toilettes dans les écoles primaires et secondaires expirait. Par la suite, c'est la PTA qui avait pris en charge le paiement du personnel du nettoyage. Ils étaient payés sur le nombre d'heures de travail, variant entre 1500 et 3400 par mois. Mais, Monsieur le Président, en janvier 2016, selon la Cleaning Enterprise Remuneration Order de 2013, le gouvernement de Pravin Jagnnath a approuvé que le personnel de nettoyage soit employé à plein temps avec un salaire mensuel de 8500 roupies, qui a été augmenté aujourd'hui et qui est passé à 13 575 roupies. J'entends personne du côté de l'opposition, au moins, qui a eu le courage au moins de saluer ces mesures, parce que c'est dans l'intérêt des Tidjimoun. 4 ans atténuent quelque peu les cicatrices laissées par certains de nos prédécesseurs et ramènent ne serait-ce que l'esquisse d'un sourire sur les visages de nos compatriotes, surtout, je dis bien surtout, ceux écorchés par la vie depuis leur naissance. C'est pas un petit monde qui depuis un né, comme si je condamnais pour tracer. À présent, Monsieur le Président, je m'attendrai sur un chantier essentiel du discours budgétaire de 2023-2024, celui de la santé. Tout d'abord, je voudrais souligner que malgré la crise sanitaire que nous avons subie récemment, notre système de santé ne s'est jamais effondré. Grâce à la combativité et à l'abnégation constante de notre frère, de notre ministre de la Santé, Kailash Jagalpal. On doit saluer très fort. Comme annoncé dans le budget 2023-2024, le centre oncologique de Solferino-Vacois sera totalement opérationnel à partir de cette année et une somme de 210 millions sont prévues pour l'acquisition d'équipements modernes destinés au centre. Je tiens par ailleurs à remercier le Premier ministre, le ministre des Finances ainsi que le gouvernement indien pour l'aide financière apportée à la construction de ce centre oncologique. Ce nouveau centre, je l'avais déjà souligné l'année dernière, mettra fin à des années de vétusté
d'insalubrité, d'indignité et parfois même d'inhumanité dans la prise en charge des patients souffrant du cancer. Ce projet philanthrope montre à quel point le gouvernement œuvre chaque jour pour le bien-être de toute la nation. Il serait d'ailleurs bien de rappeler que nous sommes l'un des rares pays au monde où les services de santé sont gratuits. Je dis bien totalement gratuits. Dans son budget 2023-2024, le ministre des Finances prévoit de développer des mesures pour prévenir et réduire les risques de cancer et prodiguer les soins appropriés à ceux qui sont atteints. Malheureusement, chaque année, une cinquantaine d'enfants est diagnostiquée d'un cancer dans notre pays et nous savons que cela est une véritable épreuve pour toutes les familles. Final conclusion. C'est dans ce sillage que le gouvernement a pris des mesures décisives. Et là, le speaker me demande de conclure. Pour conclure, Monsieur le Président, dommage, je ne peux pas compléter tout ce qu'il y a dans le budget concernant le ministère de la Santé. Dans l'ensemble, j'ai mis en avant les points saillants du budget 2023-2024. Nous pouvons aussi souligner la garantie d'un salaire minimum introduit en 2014 par la majorité au pouvoir. Le budget 2023-2024 prévoit une hausse de ce salaire minimum de 11 575. Il s'élèvera désormais à 13 575, auquel s'ajoutera... Thank you very much. You were given 30 minutes by the Chief Whip, so discuss with the Chief Whip. For now, I'll suspend the sitting for 30 minutes.